bonne fête des femmes, bonne fête à toutes les femmes qui sont sur ma chaîne OD de Gilgal, ainsi qu'à toutes les femmes qui vont tomber sur cette vidéo. Aujourd'hui, 8 mars 2023, c'est la journée internationale des femmes. Les femmes sont célébrées partout dans le monde, elles sont magnifiées et pour leur contribution dans la société, dans leur famille, pour leur contribution dans l'économie mondiale. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour réfléchir sur les acquis concernant les droits des femmes et aussi pour réfléchir sur les challenges, les défis que les femmes ont. Cette année, par exemple, les Nations Unies ont donné pour thème Digital All, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Parce que comme vous le savez, nous sommes connectés au travers du digital, oui. Et donc, avec le développement du numérique, c'est une opportunité pour relever les défis de développement durable, aussi même pour relever les défis de la pauvreté. Mais le problème est, est-ce que toutes les femmes ont accès au digital? Est-ce que toutes les femmes ont assez d'éducation numérique pour profiter du digital? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses que les femmes peuvent exploiter au travers du digital. Mais le frein, c'est quoi? L'éducation, le manque d'éducation. Beaucoup de femmes ne savent pas utiliser les réseaux sociaux, les nouvelles technologies du digital. Beaucoup de femmes même peut-être même sont empêchées pour d'utiliser les outils du digital. Et aussi, ce qu'on constate, c'est que il y a beaucoup de violences faites aux femmes à cause de leur présence dans le digital. Quand vous le voyez, beaucoup de femmes sont harcelées. Quand vous comparez hommes, femmes, les femmes sont plus susceptibles d'être harcelées, soit par leur présence, par leur physique, etc., ou même par leur âge, à cause de leur présence sur le digital. Et donc, cette journée en particulier, les Nations Unies veulent franchement réfléchir sur les risques que le digital aussi peut représenter en perpétuant les mêmes schémas, les mêmes stigmas, les mêmes discriminations, les mêmes inégalités auxquelles les femmes font face dans leur vie en général. OK? Donc, comme je le dis, le digital est une grande opportunité. Oui, au travers du digital, les femmes peuvent venir s'exprimer. Au travers du digital, les problèmes des femmes sont débattus. Souvent, nous débattons des problèmes des femmes. Au travers du digital, beaucoup de femmes ne sont pas isolées. Oui, la réalité est que beaucoup de femmes sont isolées. Elles se sentent seules dans leur situation. Sur ma chaîne OD de Gilgal, très souvent, je reçois des messages des femmes qui ont des problèmes qui leur sont spécifiques. Elles n'ont pas d'autre recours. Elles se sentent perdues parce qu'elles ne peuvent pas parler à la personne à côté d'eux. Et le digital aussi souvent représente un refuge pour certaines femmes parce qu'elles trouvent au travers du digital certaines personnes, certaines coachs, une amie, des gens qui partagent, qui peuvent comprendre leurs problèmes, leurs challenges. Et donc, cette année, comme je le dis, les Nations Unies vont réfléchir sur ce problème. Et vous, femmes, vous avez un business. Est-ce que vous avez une présence digitale? Est-ce que vous avez une présence digitale ou alors vous existez seulement en dehors du digital? Ça, c'est un challenge parce que nous sommes dans un monde digital et toute femme qui n'existe pas sur les réseaux sociaux, sur le digital, au travers soit d'une page Facebook, au travers, par exemple, même d'un site internet, toute femme qui reste traditionnelle dans son business, qui a peut-être un magazine, mais qui n'existe pas sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui ne profite pas totalement du digital. Est-ce qu'il y a un problème d'éducation numérique? Alors, il va falloir que les femmes s'impliquent. Les femmes cherchent à s'éduquer afin franchement d'exploiter cet outil du digital. Moi, je suis une professionnelle des NTIC dans mon travail, mais aussi à côté, j'ai aussi une LLC qui est Baki Digital Solutions. Nous faisons des sites web, nous aidons les gens à créer des pages Facebook ou alors des boutiques Facebook, etc. Il y a plein d'autres femmes qui aussi aident pour faire le marketing digital et plein d'autres choses. Donc, si vous avez peut-être besoin d'un site web ou alors d'un autre service digital, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter les autres personnes aussi qui peuvent vous apporter d'autres services. Souvent, il y a des femmes qui veulent peut-être commencer même faire un blog, mais elles ont peur à cause des stigmas, à cause de l'image, à ce que les gens vont penser d'elles. Oui, c'est vrai que comme les femmes sont harcelées, oui, les femmes sont souvent méprisées, les femmes sont victimes de violences sexistes en ligne. Ce qui existait hors ligne aussi existe en ligne. C'est une réalité. Et en cette journée internationale des femmes,
C'est une réflexion. Il va falloir éveiller les consciences des uns des autres pour que les gens comprennent que les femmes ont le droit d'exister hors ligne ainsi qu'en ligne. Nous sommes dans une génération digitale, nous sommes dans une génération moderne. Alors, aucune femme ne doit être empêchée, franchement, d'être présente sur les réseaux sociaux ou alors d'avoir accès à d'autres outils qui vont leur permettre de se développer. Et donc, sur ma page, par exemple, j'ai 78% de femmes. Oui. Et donc, j'aimerais saluer et magnifier toutes ces femmes. J'aimerais dire à toutes ces femmes qui sont sur ma page qu'elles ne sont pas seules. Oui, parce que les réseaux sociaux, le digital donne aussi une occasion d'amplifier la voix des femmes, de parler des problèmes spécifiques des femmes. Donc, comprenez qu'au travers de ma page ODD Digital, je vous ai toujours dit, je suis passionnée des problèmes des femmes. Et donc, n'hésitez pas à me soumettre des projets, à me soumettre des soucis qui sont spécifiques aux femmes et nous pouvons en discuter à tout va. Et comme je le dis, j'ai 78% de femmes et j'aimerais vous saluer. J'ai des femmes de tout pays. J'ai des femmes qui sont de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Togo, de Lomé, de la France, etc. J'aimerais saluer toutes ces femmes-là et leur souhaiter une très belle fête de la Journée internationale des femmes. Ok? Prenez un temps pour réfléchir sur vous-même, pour vous magnifier parce que vous êtes merveilleuse. C'est comme ça que je vous appelle. Je vous appelle mes merveilles parce que toute femme doit réaliser qu'elle est merveilleuse. Oui, elle est merveilleuse et nous avons en nous un potentiel que nous ne pouvons même pas soupçonner. Et donc, je vous demande de continuer à rêver, d'exploiter tout ce qui est en vous, tout ce qui est, comme on le dit, le digital, qui va peut-être vous aider à prospérer, à exploiter d'autres horizons. OK? Et un autre truc que j'aimerais dire, il y a beaucoup d'acquis concernant les droits des femmes, les droits à l'éducation, les droits même financiers des femmes. Il est très important que les femmes aussi réalisent qu'elles ont des acquis, elles ont des droits. C'est à elles de s'informer et de revendiquer ces droits-là. Parce que la lutte a été faite. Vous avez tout droit à l'éducation. Vous avez tout droit à avoir un compte bancaire, à travailler. Et donc, c'est à vous de rentrer, à vous de posséder ces droits, à revendiquer ces droits là où vous sentez que les gens vous méprisent, ok? Les gens rejettent ces droits-là. Ce sont des droits fondamentaux des femmes, le droit à l'éducation, le droit à avoir un compte bancaire. Oui, aujourd'hui, j'aimerais insister sur les deux choses, l'éducation et les finances, ainsi que aux droits des femmes à travailler. J'aimerais aussi saluer les hommes qui soutiennent les femmes dans la revendication de leurs droits, dans l'affirmation aussi de leurs droits. Parce que, voilà, it takes two pour tango. Merci, merci à tous et j'aimerais encore vous souhaiter une bonne fête internationale des femmes.